Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission qui vous donne les informations sportives. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'art martial d'origine coréenne, et pour vous parler de cet art, nous recevons sur ce plateau un invité. Mais avant, nous allons vous entretenir par rapport aux perspectives de cet art ici au niveau national, par rapport également à ses difficultés, par rapport également à ses prouesses. C'est donc pour parler de ces trois aspects que nous recevons ici un maître, un entraîneur national. Monsieur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez bien vous présenter à nos téléspectateurs? Ok, merci. Je suis Naguiriam Namdé Serge, ceinture noire 3e dan, entraîneur de l'équipe nationale de taekwondo tchadien. Vous êtes entraîneur de l'équipe nationale tchadienne de taekwondo. Faites-nous un peu la genèse de cet art ici au Tchad. C'est arrivé au Tchad en quel moment le taekwondo? Bon, comme vous venez de l'introduire, le taekwondo est un art martial d'origine sud-coréen. Et arrivé au Tchad, selon l'ex-président de la Fédération tchadienne de taekwondo, Maître Madadou Ngarteble-Walway, qui nous a fait comprendre que le taekwondo est arrivé ici au Tchad par le biais de Nasser Guelendouxia Ouidou vers les années 1975. Et aujourd'hui, le taekwondo est en train de prendre l'ampleur sur toute l'étendue du territoire tchadien. Très bien. Et le taekwondo est en train de prendre de l'ampleur sur toute l'étendue du territoire. Cela voudrait dire que le taekwondo est en bonne santé. Vous, en tant qu'entraîneur national, quel est le regard que vous portez sur cet art? Oui, je peux dire que le taekwondo est en train de prendre de l'ampleur parce que, vu d'abord, c'est un sport de combat et aujourd'hui, c'est le seul sport de combat qui est en train de faire quand même sa popularité. Pourquoi? Parce que, d'abord, la Fédération tchadienne de taekwondo compte 8 ligues déjà. Et ici, à N'Djamena, la Ligue de N'Djamena a plus de 18 clubs. Donc, on n'a pas moins de 5000 adhérents. Donc, le taekwondo je peux dire que le taekwondo est un sport de combat qui est en train d'être le numéro 1 sur le nombre, sur la perspective. Ok, vous êtes entraîneur technicien national depuis 2013, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que le Tchad a pu engranger en termes de médailles en ce qui concerne le taekwondo sur le plan international? Ok, avant d'être entraîneur, je suis combattant de l'équipe nationale parce que de 2005 à 2012, je suis champion du Tchad de ma catégorie et 2 fois champion d'Afrique centrale. Et depuis 2013, j'ai eu la chance d'être l'entraîneur national. Et depuis 2013, on a eu quand même à faire assez de médailles, assez de sorties. Donc, je veux essayer quand même de brosser quelques résultats qu'on a eu à faire. Donc, de 2013, notre toute première sortie, c'était à la zone 4, un tournoi qui regroupe 8 pays d'Afrique centrale. Donc, on a participé avec 11 athlètes qui ont fait 11 médailles, dont 8 en or. Oui. Et après cela, on avait eu la chance de participer à la Coupe du monde francophone qui a eu lieu au Vietnam. Donc, sur les 6 athlètes, 4 ont fait la médaille. Après cela, on est revenu pour encore repartir au Congo-Brazza pour la zone 4. Donc, 5 athlètes, 5 médailles, 4 en or. Et en 2016, il y a une de nos athlètes qui a eu la chance d'être vice-championne d'Afrique. En 2014, lors des Jeux africains de la jeunesse, 2e édition, pour l'histoire du Tchad, il y a une de nos filles qui a eu fait une médaille d'or. Tout récemment, en 2018, un de nos jeunes est parti pour la Coupe du monde de taekwondo en Tunisie, donc il est 6e mondial. En 2018 encore, ils étaient pour les Jeux africains de la jeunesse en Algérie, donc 2 ont gagné respectivement une médaille d'argent et une médaille de bronze. Tout dernièrement, en 2019, à Rabat, on était aux Jeux africains seniors. Donc, Casimir a gagné une médaille de bronze. Et pour le tournoi de qualification des Jeux olympiques 2020 Tokyo, il y a Eldjouma qui est sur maintenant la liste d'attente pour Tokyo 2020. Donc, elle est 3e africaine. Voilà. Troisième africain, est-ce que c'est justement à cause de ça que vous nous avez apporté ce trophée? Ce trophée, ça signifie quoi? Ouais, pour ne pas ramasser toutes les médailles dans un sac et venir verser ici, c'est la dernière médaille qu'on a eu à conquérir, ça veut dire en 2020.
20 oui. Pour les tournois de qualification des Jeux Olympiques. Oui. Et c'est pourquoi j'ai dit, bon, quand même, il faut amener quelque chose qui peut montrer nos résultats. Ok, et ce trophée que les téléspectateurs sont en train de regarder aussi bien comme nous, que nous, est un trophée qui a été gagné aux Jeux Olympiques, vous avez dit? Non, au tournoi qualification des Jeux Olympiques. C'est ce tournoi-là qui permettra à ce que l'athlète puisse avoir son ticket pour les Jeux Olympiques. Donc, le tournoi s'est fait par zone. Okay. La zone Afrique, zone Europe, zone Amérique, et chaque zone fait partir deux par chaque catégorie. Et très bien, et c'est une dame, c'est par l'entremise d'une dame que le Tchad a pu obtenir ce trophée qui est là présentement devant nous. Comme nous sommes dans le mois des femmes, nous disons un petit coucou à celle qui a pu bien nous remporter ce trophée, mais aussi la question que nous voudrions vous poser, vous en tant que maître national et international, est-ce que vous avez déjà des femmes qui sont arrivées au grade de maître, qui gèrent des clubs? Oui, vous savez, gérer un club ici au Tchad, c'est difficile, mais on a des filles qui sont actuellement ceinture noire, première, deuxième et troisième dan. Et la toute première fille tchadienne a décroché sa ceinture noire, c'était en moins de 16 ans. Et actuellement même, il y a une petite fille qui vient de décrocher sa ceinture noire le dimanche passé, à moins de 16 ans aussi. Donc on a des filles qui sont en train d'exceller dans le taekwondo. Et la majorité de nos médailles, 90% ont été remportées par des filles. Et comme vous venez de dire que nous sommes dans le mois de la femme, je ne peux pas aussi passer sans dire un coucou à la judokate qui a déjà son ticket des Jeux Olympiques. Donc on peut dire que le Tchad ne fait qu'exceller par des femmes si on voit bien. Très bien. Est-ce qu'on peut connaître le nom? Deux sur la liste, mais une est qualifiée d'office, celle de judo. Très bien. À l'occurrence de Mamnelum Demos. Mamnelum Demos, c'est son nom. Oui. Ok. Alors, vous êtes entraîneur national. Est-ce que vous avez eu l'occasion de passer dans des centres de formation des jeunes, par exemple, pour dénicher de nouveaux talents, et ainsi de suite? Est-ce que vous le faites souvent? Oui, avant d'être entraîneur, je suis actuellement même maître de club. Donc, c'est mon rôle de sillonner le club. Pas seulement en Djamena, mais dans tout le Tchad. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce qui nous donne la chance de sélectionner les meilleurs gars pour représenter valablement le pays. Très bien. Vous sillonnez les clubs, vous dites, qu'est-ce qui vous empêcherait d'organiser par exemple un championnat à caractère à l'échelle nationale pour pouvoir déceler donc ces talents? Vous savez, le championnat national, ce n'est que un tournoi qui peut regrouper des jeunes juste pour 1 ou 2 jours. Oui. Et ceci étant dit que ces athlètes, il y a ceux qui sont meilleurs mais qui ne peuvent même pas être en bonne forme le même jour. Donc, naturellement, chaque année, le taekwondo organise des championnats nationaux. Mais ce n'est pas seulement les athlètes qui font des médailles lors de ce championnat qui sont forcément appelés à être dans l'équipe nationale. Il y a des jeunes qui sont là, qui sont talentueux, mais ils n'ont pas la chance d'être sélectionnés par leur ligue et venir intégrer l'équipe de la ligue afin de faire participer à la compétition nationale. Donc ce jeune-là, nous, on est obligés, comme je vous ai dit, j'ai fui combattant, j'ai fui capitaine de l'équipe nationale, donc je connais comment on nous sélectionnait entre-temps. Et ça n'a pas donné la chance à beaucoup d'émerger. Donc on a changé les stratégies, on part fuser les jeunes et voire même ceux qui ont moins de 14 ans pour voir l'avenir. Parce que les plus jeunes pour à les chaque fois pour établir, il faut fixer un objectif 4 ans. Oui. Objectif 4 ans. Donc si vous prenez un enfant de 12 ans, dans 4 ans il va faire 16 ans, donc il peut aider le pays à faire les Jeux juniors. Et si vous prenez celui de 16 ans, 4 ans il fera 20 ans, donc il va accéder à l'équipe senior. Donc ce n'est pas seulement le championnat national qui est une porte de la sélection de l'équipe nationale. Très bien. Ça veut dire que vous avez adopté en ce moment une stratégie qui vous permet d'identifier donc des bons athlètes. Et dans l'équipe nationale, autrement dit, SAO version taekwondo, vous avez combien de gars à votre actif que vous formez? Actuellement, je travaille avec 25 athlètes. 25 athlètes, ça veut dire des champions avec leur vice-champions et des détectés dans des provinces. Donc, on travaille avec 25 personnes sur un programme bien établi
Et à chaque fois, si on a la chance de participer à des compétitions, parce que le taekwondo n'est pas comme le foot, donc si on vous dit vous partez à une compétition, c'est le nombre exact et vous partez. Nous partons dans des compétitions par catégorie. Oui. Donc logiquement, pour accéder à une compétition les 50 classique, kilos, les 60 kilos... Pour participer à une compétition classique, on est appelé à partir avec 8 filles, 8 garçons. Oui. Mais si c'est les catégories olympiques, c'est 4 garçons, 4 filles. Donc parmi les 25, vous les mettez dans des conditions de travail. Et celui qui excelle lors de vos préparatifs vous l'identifiez, vous le sélectionnez, à représenter son pays. Très bien. Ok, il manque un peu de dojo national, comme vous le dites dans votre jargon. Est-ce que les athlètes parviennent quand même à s'entraîner normalement pour prendre part à des activités ou bien à des compétitions internationales? Vous savez, l'équipe se prépare? Ça, c'est les difficultés qui freinent tout sport de salle. Ça veut dire tout sport de salle. C'est ça notre difficulté. Mais avec des moyens de bord, nous sommes obligés de travailler dans nos conditions pour accéder à des compétitions. Mais sinon, réellement, on a besoin d'un dojo à des normes internationales, qui respecte quand même des normes, avec une très bonne salle de relaxation et de suivi médical. Maître Serge, vous êtes un entraîneur national. Qu'est-ce qui vous empêcherait de faire des plaidoyers auprès de votre ministère de tutelle, autrement dit du ministère de Sport, qui est censé vous soutenir dans ce sens, en vous créant des structures d'entraînement minimalement acceptables? Merci, vous venez de dire que je suis un entraîneur national, mais c'est que pour moi, je viens de vous évoquer quand même des aspects qui freinent mon travail. Oui. Mais quitte aux membres du bureau exécutif, c'est leur travail. Donc aujourd'hui, je ne peux pas me lever du coup, aller au ministère ou bien écrire au ministère pour me plaindre pour ce dojo. Okay. Donc pour moi, je sais que c'est ça qui freine mon travail sur la vie active normale. Mais malgré ça, j'établis mon programme, je fais avec des situations dont nous sommes en train de vivre et le résultat arrive. Donc quitte aux membres du bureau exécutif ou bien le ministère de tutelle, après nos exploits, doivent penser à ça. Ce n'est pas seulement nous. Vous prenez tous les sports de salle. Il y a le basket, il y a le handball, il y a le judo, la lutte, le taekwondo, ainsi j'en passe. Donc c'est pas nous seuls. D'accord, ok, ce n'est pas vous seul, mais est-ce que de temps en temps, pendant que vous participez à des compétitions internationales, est-ce que la fédération fait de plaidoyer auprès du ministère, par exemple, pour mettre à votre disposition des moyens conséquents pour les voyages, par exemple, et la prise en charge des athlètes à l'international? Oui, pour ça, je peux tirer quand même chapeau à notre ministère du tutelle, parce que à chaque fois quand on fait des compétitions, je sais que mes compétitions, quand j'ai la chance de sortir, c'est le ministère qui subventionne. Mais selon moi, le côté préparation, je ne sais pas si c'est la fédération qui va prendre ça en charge ou bien c'est le ministère qui doit prendre ça en charge. Mais c'est ce qui freine un peu. C'est à vous de nous dire ça maintenant. Ah, c'est à moi de vous dire ça maintenant. Bien sûr, c'est à vous. Vous êtes dedans, vous êtes dans la chose et c'est à vous de nous dire. Est-ce que c'est au ministère de vous prendre en charge lorsque vous préparez une compétition ou bien est-ce que c'est la fédération? Ouais, c'est une question que moi-même je me pose. C'est une question que je me pose, mais cela n'empêche parce qu'à chaque fois qu'on prépare une compétition, et je m'en vais vous dire que même l'équipe fédérale, ça veut dire l'équipe fédérale, l'équipe qui est dirigeante de la fédération, est composée rien que des pratiquants de cet art martial. Donc, eux-mêmes, ils mettent la main dans la poche pour nos préparations. Oui. Même si c'est minime, ils mettent la main dans la poche et après, notre ministère complète pour nos sorties. Aujourd'hui, moi, ce que je ne comprends pas, vous avez également, vous êtes ceinture noire, 3e dan sur le plan international. Ça vous accrédite, ça vous donne, en fait, ça vous donne l'occasion de devenir un coach à l'échelle également nationale. Par combien de fois vous avez coaché sur le plan international? Bon, d'abord, c'est pas seulement être ceinture noire internationale que vous êtes accepté directement pour coacher à l'échelle internationale. Maintenant, le système de la Fédération mondiale de taekwondo a changé. Tu peux être ceinture noire, tu peux être entraîneur de ton pays, tu peux être coach de ton pays, mais il faut obligatoirement passer... C'est par des étapes? Non, pas des étapes, il y a une formation de coaching, level 1, level 2. Oui. Le level 1, c'est fait par des zones, des pays francophones, anglophones, lusophones et pays arabes. Oui. Et le level 2, ça s'est fait uniquement en anglais. Oui.
Et c'est grâce à cette, comment dire, ce certificat qui t'autorise à coacher même si c'est ton pays. Donc, actuellement, j'ai eu la chance de faire tous les deux. Le level 1 comme le level 2. Et j'ai eu la chance de coacher, comme vous venez de me poser la question, j'ai eu la chance de coacher 4 pays à mon actif. J'ai coaché en Argentine l'équipe malienne aux Jeux olympiques de la jeunesse. J'ai eu à coacher aux Jeux africains de la jeunesse le Gabon et le Congo-Brazza. Et alors, quels ont été les résultats de votre coaching à l'échelle internationale? Bon, au niveau international, aux Jeux africains de la jeunesse en 2014, c'était excellent, je peux dire, parce que et le Gabon et le Congo-Brazza sont arrivés à un résultat positif. Mais lors du championnat, comment dire, aux Jeux olympiques de la jeunesse en Argentine, Buenos Aires, c'était une surprise pour moi, parce que j'étais avec mon athlète. Arrivé là-bas, je vois la délégation du Mali qui arrive avec le président du comité olympique qui me dit c'est depuis le Mali qu'on lui a demandé s'il arrive et qu'il y a le coach du Tchad, c'est celui-là qui doit coacher leur athlète. Oui. Donc c'est une personne, c'est une fille que je n'ai jamais vue, c'est une fille que je n'ai jamais croisée. Donc on a eu à travailler une journée pour savoir ses côtés forts et ses côtés faibles, mais on nous a enlevés en 8e de finale. Et vous vous rappelez encore de son nom? Oui, Fanta Diallo. Elle s'appelle Fanta Diallo. Oui. Nous disons également, nous faisons un gros coucou à Fanta Diallo qui certainement serait en train de nous regarder à travers cette émission. Coucou à toi. Voilà. Et donc, vu que vous gérez sur le plan national des athlètes, est-ce que vos athlètes ont un salaire? Sinon, ils se prennent en charge comment? Okay. Cette question, elle est simple, mais elle vous amuse, maître. Et pour vous compléter, ils se traitent comment? Surtout qu'il manque d'infirmerie aussi dans les fédérations. Justement. C'est une question pertinente. C'est une question qui, je peux dire, c'est une question qui tue carrément tous les athlètes en général de l'équipe nationale. Parce que ce n'est pas seulement en taekwondo, mais je viens pour plaider sur tout. Dans toutes les disciplines. Dans toutes les disciplines. Sportives. Que ce soit en football. Tout, j'ai dit tout. Vraiment. Les athlètes ne gagnent pas un salaire par mois. Est-ce que vos athlètes sont aussi assurés? Je m'en vais vous expliquer. Et si ces athlètes profitent, c'est quand ils préparent des compétitions. Donc, c'est des frais d'émission qu'on leur donne, que ces athlètes pensent qu'ils ont quelque chose ou bien ils ont l'aide de l'État. Mais ils n'ont rien comme salaire. Donc, c'est ce qui amène beaucoup de Tchadiens à dire que le sport ne nourrit pas son bonhomme et le sport c'est pour des gens qui n'ont rien à faire. Le sport c'est des passe-temps pour rien. Si seulement il y avait des très bons une prise en charge ou bien quand même des regards sur ceux qui sont en train de défendre valablement la couleur de ce pays, quand même, on doit quand même les encourager. Mais pour le moment, le ministère est en train de travailler parce que j'ai vu, c'est un décret ou bien c'est un arrêté qui est là, qui sont en train de travailler sur ce projet. Donc, prions le bon Dieu pour que ça aboutisse à quelque chose et ça va encourager les jeunes Tchadiens à doubler encore beaucoup d'efforts. Déjà qu'il est difficile pour un athlète d'avoir ne serait-ce qu'un salaire, mais quand il tombe malade ou bien il se blesse au cours d'une compétition, est-ce que... Bon, entre-temps, c'était difficile. Entre-temps, c'était difficile parce que j'ai aussi connu cela. Entre-temps, c'était difficile. Mais maintenant, avec la politique du comité olympique, parce que j'ai actuellement à notre disposition un médecin, un sportif qui nous suit. Donc, à un moment, le comité olympique a fait quand même le regroupement des médecins pour les désigner et les affecter dans des fédérations. Donc, actuellement, quand même, je peux dire merci pour cela. Est-ce que vous avez des athlètes qui évoluent en ce moment à l'échelle internationale, ou du moins qui sont partis du Tchad et qui ont pu bien intégrer des autres clubs, par exemple en Tunisie, au Gabon, en Guinée, en France, et dont vous avez de leurs nouvelles encore? Bon, d'ici directement qu'un athlète est parti, bon, je ne peux pas dire un athlète, mais nos élèves. Il y a un exemple, j'ai plus de 10 élèves qui se retrouvent maintenant à l'étranger, mais qui gardent toujours leur dobox, ça veut dire la tenue de taekwondo. Et ils sont en train de représenter valablement la couleur de leurs universités.
j'ai 2 qui sont au Sénégal, j'ai 2 qui sont en France, il y a un qui est au Maroc, il y a une personne qui est en Tunisie, au Gabon, ainsi de suite. Ils sont en train de faire. Mais de l'équipe nationale, il y a une fille qui est en train de poursuivre ses études au Cameroun. Mais je ne sais pas, est-ce qu'elle est encore sur la ligne. Mais sinon, il y a toujours des communications, il y a des échanges. Mais dû aussi aux pandémies, est-ce que réellement ils sont en train de travailler ou pas, on ne sait pas. Mais il y a un Tchadien, celui qu'on a commencé ensemble avec lui, dans le même club. Un moment, il s'est réfugié au Nigeria. Si je dis qu'il s'est réfugié au Nigeria, il est parti pour ses études au Nigeria. Et après cela, il a intégré l'équipe nigériane de taekwondo. Actuellement, il se retrouve aux États-Unis, mais il combat pour le Nigeria. On s'est croisé 2 fois à des championnats du monde, au Mexique et en Russie. Donc lui, il compétit maintenant là pour le Nigeria. Ok, maître, pour les jeunes qui regardent peut-être la télévision, ils voient ce que vous expliquez. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite différence entre le taekwondo et le karaté? Parce que pour nous autres profanes, c'est le même sport. Quelle différence faites-vous entre le taekwondo et le karaté? La différence, c'est... Pour un profane, c'est difficile, mais pour un pratiquant, la différence est simple. Le taekwondo est d'origine coréenne, tandis que le karaté shotokan est d'origine japonaise. Le taekwondo utilise trop les coups de pied, tandis que le karaté shotokan utilise trop les coups de main. Le karaté shotokan n'est pas olympique, mais doit être aux Jeux olympiques de Tokyo parce que c'est un art martial traditionnel japonais. Donc ils veulent insérer ça pour les Jeux olympiques Tokyo 2020. Tandis que le taekwondo a été un sport olympique depuis Séoul 88. Le taekwondo a l'accoutrement, ça veut dire l'air tenue, qui a un col V, tandis que le karaté shotokan a une veste ouverte. Donc voilà la différence qui existe entre eux. Alors maître, dites-nous, après avoir établi très clairement la différence entre l'art martial d'origine coréenne, qui est le taekwondo, et puis celui japonais, vous le dites, oui, le shotokan, le karaté, oui, le shotokan. Alors, revenons encore un peu ici pour parler des perspectives dans le domaine. Quels sont les efforts qui restent à faire pour amener, pour hisser le niveau de taekwondo tchadien au plus bon niveau? Ok. Les perspectives, parce que pour le moment, moi j'ai vécu dans le taekwondo de 8 ligues, et pour moi, mon rêve est d'amener le taekwondo techniquement, tactiquement, à avoir peut-être 13 ligues, voire 2, 3, 4 athlètes tchadiens devenir champions à l'échelle internationale, ça veut dire au championnat du monde ou bien qualifiés valablement aux Jeux olympiques. Pourquoi pas les médailles d'or aux Jeux africains seniors. On a eu déjà à faire les médailles d'or aux Jeux africains juniors et bronze senior, pourquoi pas une médaille d'or. Voir 90% des jeunes, même si le football est le sport roi, qui s'intéressent à ce art et faire le taekwondo, faire du Tchad une nation de taekwondo. Merci beaucoup. Nous remarquons également que vous gérez un club de taekwondo du nom Victoire Club. C'est bien cela? Ah oui. Très bien. Nous allons, à travers ce reportage, essayer de vous montrer l'importance des bébés taekwondoïstes, autrement dit des jeunes enfants âgés à partir de 4 ans, mais qui ont commencé déjà par pratiquer ce karaté, ce art martial, et qui excellent bien, suivant ce reportage. Et nous, vous êtes l'entraîneur national, vous avez en fait la prise en main de l'équipe nationale, mais lorsque nous fouillons un peu dans vos dossiers, il nous semble que vous avez été également mannequin. Comment vous arrivez à juguler toutes ces choses que vous faites là? Bon, vous les gérez comment? Bon, c'était la jeunesse entre-temps. Bon, actuellement, je ne suis plus mannequin comme vous le dites. Oui. J'ai eu quand même à faire le podium de 2008 jusqu'à 2012. Entre-temps, le sang était un peu le sang bouillant. était chaud, comme vous voulez dire. Et après, cela, c'est dû à ma vie professionnelle que j'ai mis fin à ma carrière de mannequin. Oui. De mannequin, pardon. Oui. Et actuellement, je suis en train d'aider mes frères et mes sœurs qui sont dans des agences quand on me fait appel
je viens leur donner des coups de main. Mais sinon, défiler, je suis derrière les caméras. Tu es derrière les caméras, ça voudrait dire qu'il y a donc un peu d'inconvénients derrière, à travers cette activité de mannequinat. C'est ce que vous voudriez relever? Des inconvénients, pourquoi? Parce que quand je dis non, c'est ma vie professionnelle qui m'a empêché de faire. Parce qu'actuellement, je suis un éducateur, je suis un enseignant. Donc, vous voyez, ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas. Donc, c'est ça qui a fait que, je vous dis, je suis derrière les caméras. Je suis une personne qui travaille dans les coulisses. C'est également ça que moi j'ai appelé difficulté ou encore inconvénient. Mais revenons un peu très rapidement. Comment vous arrivez à concilier avec vos multiples charges? Si je me rappelle bien, vous êtes en ce moment en train de préparer un mémoire dont la thématique porte sur le taekwondo au Tchad. Et en dehors de cela, vous êtes également, comment on appelle, vous êtes également, vous gérez votre club. Comment vous conciliez tout cela rapidement en 30 secondes? Vous savez, ce n'est qu'une question d'organisation. Ce n'est qu'une question d'organisation. Je suis entraîneur national, je suis maître de club, je suis étudiant en 3e année de conseiller d'éducation physique à l'INGS. Cela n'empêche, dans mon club, j'ai déjà plus de 10 quelques ceintures noires qui sont là, qui sont mes assistants. À l'équipe nationale, j'établis mon programme et je suis normalement à l'équipe nationale et ma vie estudiantine. Donc, je ne vois pas les blocus, ce n'est qu'une question d'organisation. Autrement dit, celui qui veut aller donc loin saura comment ménager sa monture, saura comment également s'organiser. Chers téléspectateurs, nous voudrions vous remercier et vous demander de garder toujours votre position sur la chaîne nationale. Nous espérons vous retrouver donc d'ici à bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Lève-toi.